tout le monde. Aujourd'hui, un petit tuto, comment monter une ligne à chat et à goby. On verra que entre les deux, il y a des similitudes. Pour cette ligne, on va partir sur un flotteur Mimi d'1,30 g. Donc c'est un flotteur idéal pour ce genre de pêche, qui a une antenne plastique de 2 mm. C'est livré avec une antenne rouge et une antenne jaune d'origine. Pour cette ligne, je vais utiliser une olivette et 4 à 5 plombs, numéro 8, pour une ligne de 1,30 g. Pour cela, donc, j'ai cherché dans ma boîte une olivette, j'ai plein d'olivettes en vrac. Donc j'ai une petite balance électronique, donc je vais mettre une olivette qui doit faire à peu près 1 gramme et je vais mettre 0,30 sur la ligne. Donc cette olivette, elle fait combien? Donc cette olivette, elle fait 0,94. Donc ça devrait faire encore 4 plombs, numéro 8. Donc ça devrait le faire. Petit balance là, ça me sert pour tout, c'est nickel. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment on utilise le Dosso Piombo. Donc c'est le pèse plombé de Stunfo. Donc ce pèse plombé là, c'est le premier à sa sortie. Hein. Donc ça doit bien faire 30 ans. Voilà que je l'ai, ce pèse plombé là. Donc c'est tout simple. Donc là il y a une petite fente qu'on arrive à serrer le flotteur. On coince le flotteur dans cette fente. On remonte la petite languette. Voilà, et on serre le flotteur. Donc là, je vais y placer mon plomb. Je vais également y placer mon émerillon, que j'utilisais parce que l'émerillon, ça pèse aussi. Et je vais mettre 4 plombs numéro 8. Et on va voir ce que ça donne dans le vase. Je vais sortir quelques plombs. Donc je vais en mettre 1, 2, 3, 4. Voilà, là j'ai mes 4 plombs numéro 8. Donc je vais passer au vase, je vais essayer de vous le montrer après. On va mettre ça dans l'eau. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là, je suis à ras d'antenne. Donc je vais laisser comme ça pour le démarrage. Et ça me permettra de rajouter 1 ou 2 plans carrés au-dessus de mon olivette. Pour pas faire au bord de l'eau si jamais l'eau a un eau de portance, etc. Donc je fais toujours des lignes, sauf pour la carpe. Des fois je le fais aussi, ça dépend. Mais pour les lignes à gardon, brème, chat et tout ça, j'aime bien avoir sur toutes mes lignes que je fais des plans d'équilibrage au-dessus. Parce que les plans carrés ou les plans stotz, ils se retirent d'une simplicité au bord de l'eau. C'est incroyable. Donc vous voyez, voilà. Donc maintenant on va mettre ça sur la ligne. Ici on voit bien l'importance de l'antenne en plastique. Vous pouvez voir, on est quasiment à fleur de l'eau avec l'antenne plastique. Maintenant, je vais vous montrer la différence avec une antenne en fibre du LMPC 8. Alors, je vais remplacer l'antenne et je vais mettre, pour l'occasion, une antenne bleue en fibre. Donc, regardez la différence de portance. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez. L'antenne, elle dépasse de 7 mm à peu près. C'est la différence entre les deux antennes. Avec une antenne en fibre, vous avez un flotteur qui est beaucoup plus sensible. Donc pour ceux qui achètent les séries Mimi et les séries LMP8, ben, ils peuvent jouer avec les antennes. Et ça change tout en cours de pêche si vous voulez avoir un flotteur plus sensible ou pas. J'ai déjà mis le flotteur en place avec les 3 gaines. Je l'ai fait sous la loupe parce que sinon ça va être
Ça va être un peu la galère. Vous voyez, j'ai une loupe là, je ne sais pas si on la voit. J'essaie de vous la montrer. Voilà. Donc j'ai une petite loupe avec des LED en dessous et c'est vraiment impeccable. Voilà, donc ça, le flotteur, il est en place avec mes 3 morceaux de silicone. Et on va mettre en place l'olivette. Voilà, donc là j'ai mis l'olivette en place. Je vais tout de suite faire une boucle en bas pour que l'olivette elle ressorte pas au cas où. Parce que pour l'instant j'ai pas le plomb sur la ligne. Voilà, je laisse tout dépasser. Voilà. Maintenant on va passer au blocage de cette olivette. Je vais bloquer mon olivette sur la ligne. Parce qu'au fait, j'aime bien que l'olivette, elle soit, que je peux la régler, qu'elle soit dissociée au reste de la plombée aussi. Donc pour cela, mais je l'ai fait sur la loupe. Donc dans l'olivette, une fois qu'elle est dans le fil, je rajoute un brin de fil de 20 cm à peu près, en 10 ou 12 cm assez costaud, que je passe 2 fois. Donc là, j'ai mon fil original et j'ai mes 2 brins qui dépassent pour tirer dessus. Et là, j'ai formé une boucle avec l'autre fil. Donc ce que je fais pour bloquer, je prends un élastique, là pour l'occasion c'est un élastique de 0,7 je crois, qui va bien pour l'olivette là. Je la passe dans la boucle. Il ne faut pas que ça tombe. On peut utiliser aussi un poil de balai pour bloquer. Mais bon, je trouve que ce système-là va plus vite. Et là, je prends mes 2 brins. Et je tire. Voilà, pour que l'élastique... Voilà, et maintenant, je vais tirer dessus, sur les 2 brins, pour que l'élastique passe à l'intérieur. Donc, il ne faut pas, dans cette étape-là, se gourer de brins, bien sûr, parce que sinon... Voilà, et là, je vais tirer mon élastique. Voilà. Donc là, j'ai mon élastique qui est passé, on voit bien, l'élastique est passé à l'intérieur de l'olivette. Voilà, donc tout ce qui me reste à faire, c'est de couper les brins d'élastique. Et bien sûr, sans couper le fil. Voilà, donc là, je coupe l'excédent d'élastique. Voilà. Donc ça fait que j'ai une olivette. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc ça fait que j'ai une olivette qui coulisse très dur sur la ligne. Vous voyez, parce qu'on va monter, ça coulisse très dur. Voilà, c'est que l'olivette, je peux la dissocier à tout moment de la plombée principale. Ça évite de mettre des plans au-dessus pour pouvoir bloquer l'olivette. Et je trouve ce système beaucoup mieux. Une fois que l'olivette est mise en place, bien sûr, je fixe la bobine sur ma table de montage, comme sur la vidéo précédente où je monte une ligne à carpe. Donc maintenant, on va monter, je vais un peu tourner que vous voyez, on va mettre les plans. Donc les plans, c'est ceux que j'ai préparés. On va mettre les 4 plans numéro 8 que je vais poser ici, que j'ai retiré du pèse plombé. Voilà, et je vais mettre mes 4 plans numéro 8 sur la ligne. Alors là, toujours pareil, on utilise le cutter, une lame de cutter qui va bien. On met le plan en place. Voilà, c'est bien centré. On le coulisse vers le haut. Donc, je vais mettre en place les 4 plans. Le plus dur pour moi, c'est toujours de trouver la fente. Voilà.
Et on va mettre le petit dernier. Vous voyez qu'une ligne à chat ou à gobi, c'est vraiment, il n'y a rien de compliqué. C'est les lignes les plus simples à réaliser. C'est pas comme une ligne à gardon ou à brème qu'on verra dans un autre tuto. Voilà, donc là j'ai mon olivette, mes 4 plans. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de fixer mon émulsion. Donc là, je vais couper ma boucle et je vais prendre mon émulsion. Donc c'est les mêmes émulsions que j'utilise que pour l'anglaise. On peut utiliser aussi les attaches rapides qu'on a pour le feeder. Donc là, ce que je vais faire, c'est un simple nœud de cuillère. Voilà, je vais tendre un peu. Voilà, je fais 5 à 6 tours. Voilà, je suis revenu, on passe. Je ne vais pas vous montrer comment on fait un nœud de cuillère. Tout le monde, je pense, arrive à le faire. Voilà, donc là, je vais mouiller un peu et je vais serrer tout ça. Voilà. Donc là, j'ai mon émulsion qui est bien en place. Donc maintenant, je peux couper l'excédent. Voilà. Donc là, on a l'olivette, les 4 plans et mon petit émulsion. C'est un émulsion numéro 9, si je ne me trompe pas. Voilà, donc pour une ligne à gobi, la plombée, elle va être très massive. Voilà, pour une ligne à gobi, je vais démarrer. Voilà, j'ai une plombée, on va dire, très massive. Voilà. Donc j'ai mon olivette, je vais la remonter un petit peu pour que ça soit bien. Voilà. Donc j'ai mon olivette, les 4 plombs et mon émulsion. Voilà, donc c'est une plombée type pour pêcher les gobies. Si maintenant je voudrais pêcher avec cette même ligne le poisson-chat au départ à déboîter, donc je vais remonter mon olivette et je vais commencer par exemple avec un plan. Je regarde là les dimensions. Donc j'ai le premier plan, voilà, à une dizaine de centimètres et une dizaine de centimètres plus haut, l'olivette et 2 autres plans. Donc là je pourrais jouer, donc avec la même ligne, on peut pêcher le poisson-chat et le gobi. La seule différence pour le gobi, c'est des poissons qui se pêchent en général en bordure. Et on peut pêcher à la télescopique. Et si on pêche à la télescopique surtout en rivière, il y a beaucoup de cailloux au fond. Donc ce que je fais, juste pour le gobi, j'utilise maximum un bas de ligne numéro 12. Pourquoi numéro 12? C'est avec le télescopique, avec le sillon plein, quand on reste accroché dans les cailloux, on arrive plus facilement à casser le bas de ligne de 12 qu'un bas de ligne de 14 ou 16 où on risque de casser le sillon ou la canne. Voilà. Mais pour le poisson-chat, je peux monter, comme j'ai un 16 centièmes là, je monterai facile un hameçon, avec un hameçon 16, 14, avec un bas de ligne en 14 centièmes. Et par contre, pour le gobi, j'utiliserai que un 12 centièmes. C'est surtout pour la casse. Voilà, donc le montage, donc il n'y a rien de compliqué. Et pour fixer l'olivette, essayez, franchement, c'est top. Parce que le poil à balai, jusqu'on a trouvé le bon poil à balai qui rentre là-dedans, vous n'avez pas fini. Donc voilà pour la ligne, le plombage pour la ligne à gobi ou au poisson-chat.
Là, j'ai essayé le flotteur terminé dans le vase et je me suis rendu compte qu'il manque 1-2 plans d'équilibrage, qui est complètement normal. Ce qui est complètement normal en utilisant le PS plombé. Donc j'utilise des plans, des petits plans style carré ou des plans Stotz. Voilà, et je vais en mettre 2. J'ai utilisé des numéros 12. Je vais bien sortir. Voilà. Donc j'aime bien avoir des plans d'équilibrage au-dessus de mon plombé. Sauf pour les lignes à carve, ça me dérange moins parce qu'on utilise des grosses antennes. Donc en général, on s'y retrouve toujours. Voilà, donc là je vais... Voilà, donc là j'ai ma plombée avec 2 plans carrés au-dessus de ma masse principale que je peux retirer en cours de pêche. Donc là je vais nous l'essayer. Voilà, donc là je sais pas, je vais vous montrer. Voilà, je vous montre. Voilà. Et là je vais vous montrer ce que ça donne avec une antenne en fibre de nouveau avec la plombée terminée. Voilà, donc là je mets une antenne en fibre. Regardez. Voilà. Il y a 7 mm à peu près qui dépassent. Donc ça me fait un flotteur beaucoup plus sensible avec une antenne en fibre. Voilà, impeccable. Voilà. Donc comme la vidéo précédente, donc je vais maintenant définir la longueur. Donc ma longueur elle est déjà notée. Donc là je vais faire des lignes qui font 4 mètres. 4 mètres, donc je dois faire 5 fois le tour. Comme là j'ai pas de boucle, donc là je vais juste tenir l'émerillon. Ça change rien, j'ai ouvert ma bobine et je fais 4 fois le tour. Voilà. Et là pareil, je vais toujours une grande boucle d'abord. Alors je serre sur cette grande boucle. Je vais faire une petite boucle et là je prends le loop tailleur. Et je serre. Donc là je vais couper le fil de la bobine sans couper l'autre bien sûr. Voilà, donc j'utilise toujours ce système là, même si j'utilise une attache Stonefaux classique. Avec ce système là je peux utiliser une attache Stonefaux classique ou je peux utiliser un Dacron, donc j'ai le choix. Pourquoi pour cette ligne là j'utilise un émerillon? Donc c'est tout simple, le poisson-chat comme le goubie, c'est des poissons qui frétillent énormément. Ça tourne dans tous les sens quand vous le sortez de l'eau. Donc ça vrille beaucoup le bas de ligne. Et avec un émerillon, ça évite que ça vrille le bas de ligne. Donc c'est tout simple. Mais il y a 2 écoles. Il y en a qui utilisent pas d'émerillon, les autres qui utilisent. Après chacun est libre de faire son choix. Et comme j'ai toutes les séries de LMPC 8, donc ce flotteur là, et les Mimi, c'est que les antennes, c'est nickel, on peut interchanger entre les 2 flotteurs. Utiliser les flotteurs plastiques pour les LMPC 8 et vice versa. Pour le conditionnement, j'utilise, voilà, c'était des plans de chez Preston, les plans Stotz, quoi, qui étaient vides. Donc pour le conditionnement des antennes, je les mets là-dedans. La seule chose qu'il faut faire, il faut retirer le plastique au milieu qui gêne. Comme ça, vos antennes, il n'y a pas de souci pour les mettre dedans. Voilà, donc je les garde, tous les antennes. Par exemple, là, c'est les 2 mm.
Voilà, donc ils ont tous rongé. Voilà, impeccable là-dedans. Vous voyez, j'ai toutes les antennes ici. Donc j'ai 1 mm fibre, 1,25 fibre, 1,5 fibre, 2 mm fibre, le F, 1,25 plastique et 2 mm plastique. Voilà, et ça prend, je mets ça dans le tiroir de mon panier siège et ça prend pas de place du tout. C'est une petite astuce comme ça que j'ai trouvé vachement sympa. Voilà. La ligne, elle est donc terminée, donc je vais l'enrouler maintenant autour du plioir. Donc c'est ça, je vais me fabriquer avec le même élastique que j'ai utilisé avant. Je vais me fabriquer une petite attache. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Je vais toujours les nœuds en 8. Au moins, ça ne bouge pas. Voilà, je vais me fabriquer une petite attache. Voilà, ça met la poubelle. Voilà, donc maintenant, j'ai ma longueur qui est faite. Je prends une agrafe. Voilà, pareil, j'ouvre l'agrafe des deux côtés un peu. Vous voyez, la lame de cutter, elle sert pour tout. J'enfile l'élastique sur un côté. Je prends une pince à plomb. Et je serre d'un côté. Voilà, donc là j'ai mon agrafe qui est faite. Donc là je vais enrouler ma ligne. Donc je commence toujours par le côté du stun faux. Donc je vais enrouler ma ligne. Donc toujours le fil d'un côté et les plombs de l'autre côté. Vous voyez, là j'ai pris le mauvais côté. Voilà. Donc on va enrouler de l'autre sens. Il faut que le flotteur il soit, pour qu'il soit pas écrasé, il faut qu'il soit de l'autre sens. Voilà, donc là il faut commencer du côté là. Voilà. Voilà, comme ça il est bien protégé. La plombée, je la mets de l'autre. Et maintenant, comme ici, j'ai un émerillon. Donc la petite agrafe, je vais la mettre dans l'émerillon. Ça rentre dedans. Voilà. Je peux fixer ma ligne. Donc, on va écrire sur la ligne. Qu'est-ce qu'on va écrire? Donc le fil, c'est du 14 centièmes. Le flotteur, c'est un 1,30 g. 1,30 g et je vais écrire chat dessus. Comme ça, je sais que cette ligne, elle est pour le chat ou les gobies. Voilà les amis, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Donc on se retrouvera peut-être bientôt pour montage d'un LMPC 12 pour une ligne à brème pour voir les touches au relevé. Donc je vous dis ciao, à une prochaine.